L'Esprit de Dieu veut te parler cet après-midi et il faut que tu captes ce que Dieu a à te dire. Nous sommes dans une histoire que la plupart d'entre nous connaissons bien. C'est au préalable la vie du prophète Élie, qui est l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Élie est un homme appelé par Dieu à un ministère de puissance. Il est celui qui va parler et la pluie va arrêter de descendre. Il est celui qui va une autre fois parler pour que la pluie puisse revenir. Il est celui qui va libérer le feu du ciel sur la terre. Il manifeste une onction de puissance. Élie n'est pas mort comme beaucoup de gens dans la parole de Dieu. Il a été enlevé par l'Esprit de Dieu lui-même. Et la Bible nous le dit que Jean-Baptiste qui va naître était donc cet Élie qui va manifester la puissance, la gloire de Dieu. Et nous pouvons voir que Élie était encore présent au jour de la transfiguration où Jésus va montrer sa gloire, où la puissance de Dieu va se manifester. Il va avoir Moïse, il va avoir Élie et la gloire de Dieu était sur la montagne. Pour te dire que Élie est un prophète particulier, un prophète spécial que Dieu avait choisi pour manifester quelque chose dans un temps. Mais Élie, quand vous étudiez la vie de ce serviteur, c'était au fait un prophète un peu spécifique. Il fallait le chercher pour le trouver. Il n'était pas là à la vue de tout le monde. À chaque fois, le Seigneur le prenait, le mettait dans un espace. L'Esprit l'envoyait à un autre endroit. Et lorsque tu voulais chercher le prophète Élie, tu ne pouvais pas le trouver si ce n'est par une révélation de Dieu. Alors le roi Akab va chercher Élie. Ils vont tous vouloir trouver cet Élie. Mais Élie était caché là où l'Esprit de Dieu l'attendait. Et voici, dans la vie d'Élie, on peut voir à un moment donné un signe de faiblesse. Il est là dans la gloire, il est là dans la puissance. Il va libérer la puissance de Dieu pour renverser tous les prophètes de Baal, alors que lui seul était le prophète de Dieu, renverser 400 prophètes de Baal. Mais une fois qu'il a fait ça, la femme de Akab, cette Jézabel, va parler, va dire, mais celui-ci, avant demain matin, il doit mourir. Et ce grand Élie va avoir peur. Et il va aller se cacher. C'est une énigme. La Bible ne nous dit pas tout. Mais certainement, il y a des choses qu'on ne sait pas. Je ne peux pas comprendre comment ce prophète aussi fort et puissant va craindre. Il n'avait pas peur devant ces 400 prophètes de Baal, mais devant cette Jézabel. C'est dire des fois des esprits qu'il faut comprendre. Et donc cet Élie va donc se cacher et se retrouver dans cette grotte. Et l'Esprit de Dieu va lui parler. Il va lui dire, mais Élie, que fais-tu ici? Pour ceux qui étaient là jeudi à l'enseignement, vous vous rappelez ce que Dieu disait à Adam. Adam, où es-tu? Et Dieu va donc dire cette parole à Élie, mais que fais-tu ici? Et il dit, mais je suis resté seul prophète, on veut ma mort, on veut que je meure. Il va dire, oh Dieu, reprends ma vie. Et Dieu va lui dire, je ne vais pas reprendre ta vie tout de suite. Mais maintenant, je te donne des directives spécifiques. Il faut que tu ailles oindre le futur roi, Jéhu et autres. Et il faut que tu ailles oindre Élisée comme prophète à ta place. Alléluia. Que faisait Élisée pendant que Dieu était en train de parler à Élie? Que faisait ce jeune homme pendant que Dieu était en train de dire à Élie, oui Élie, tu as fait du travail, tu as fait un job, ok, j'accepte que tu puisses partir et que j'envoie quelqu'un d'autre pour poursuivre l'action que tu as faite. Élisée, le jeune homme, était en train d'être préparé par Dieu. Élisée, lui, il ne vient pas d'une famille modeste, il vient d'une famille plutôt riche et il se retrouve en train de labourer, en train de travailler. Et lorsque Élie va le chercher, la Bible nous dit que Élie l'a trouvé. Il a cherché cet Élisée. Cela veut dire que Élie connaissait Élisée. Il savait qu'il y avait quelqu'un quelque part qui s'appelait Élisée. Et Élisée connaissait aussi Élie. Il avait entendu l'histoire d'Élie, la puissance de Dieu qui se libérait à travers Élie, l'impact de son ministère, l'impact de son appel. Et Élisée était ce jeune homme qui regardait la vie d'Élie, qui disait, mais voilà un serviteur de Dieu puissant, voilà un prophète de l'Éternel, voilà quelqu'un qui n'a pas peur devant les Baals, voici quelqu'un qui est capable par la parole, par la prière,
d'ouvrir les cieux, de faire tomber la pluie et de faire arrêter la pluie. Il était là en admiration devant un Élie. Élisée, je pense qu'il avait trouvé quelqu'un qui le challengeait. Élie. Mais dans le quotidien, qui est-ce qui nous challenge? Qui est-ce qui te challenge? Qui est ton modèle? À qui veux-tu ressembler? Toi aussi, tu veux rentrer dans le cas de Kellogg's comme cette femme qu'on prend là pour faire la pub? Sois toi-même. Sois toi-même. Le seul exemple que tu peux avoir, c'est un exemple dans la Bible. Tu peux dire, moi, je ne veux pas être là pris par les choses de ce monde, mais moi, mon exemple, c'est Esther. Comment elle s'est positionnée dans la foi? Mon exemple, c'est Esther. Moi, mon exemple, c'est Élisée. Comment il a fait pour recevoir la double portion? Et je vais chercher à comprendre, à étudier. Oh, qui est ton modèle? Oui, des fois, vous pouvez être impressionné par les personnes que vous voyez à la télé, ceci, cela. Et donc, inconsciemment, tu es influencé par la chose que tu as vue. Les gens qui font des publicités, ils ont travaillé. Ils ont travaillé la conscience et l'inconscient des hommes et des femmes, hein, je le dis, des gens de la société. Ça veut dire que quand toi, tu veux ressembler à cette personne que tu as vue sur la photo, c'est photoshopé. Quand toi, tu veux ressembler à cette taille fine, sache que simplement, le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. Si tu n'as pas taille fine, garde ta taille comme elle est. Quelqu'un va te voir tel que tu es et dire « os de mes os et chair de ma chair ». Ah, le monde veut te mentir. Tu es beau comme ça, tu es belle comme ça. Ne rajoute pas des artifices, ne rajoute pas des choses. Ton image, ton identité est celle que Dieu te donne. Les artifices, tout ça, laisse un peu tomber. Laisse ça de côté. Tu es bien beau et bien belle tel que tu es. Ah, c'était la parenthèse, hein? Je referme. Alors Dieu va parler. Et regardez ce qui se passe. Élisée va être en train de travailler, en train de labourer, en train de pouvoir garder les bœufs de ses parents. Dieu va le trouver pas en train de chômer. Il ne veut pas le trouver en train de rien faire. Il était déjà actif. Il était déjà dans une production. Il était en train de garder le troupeau. Il était en train de protéger le troupeau. Il était en train de faire quelque chose. Et pendant qu'il faisait quelque chose, Élie le cherche. Élie marche. Il poursuit son chemin. Il demande, mais où est Élisée? On lui dit, mais il habite là-bas. Vas-y là-bas. Il marche. Il arrive dans la rue. Il dit, mais c'est quelle maison? Il dit, mais c'est la dernière maison là-bas. Il marche encore. Jusqu'à ce qu'il va se retrouver en face d'Élisée. Dieu te cherche. Il te cherchait là où tu étais. Et à cause de la révélation qui est sur ta vie, à cause de l'appel qui est sur ta vie, le Seigneur est venu te rencontrer là où tu étais, peut-être même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, là où tu étais. L'Esprit de Dieu est venu te chercher pour dire, ma fille, mon fils, je t'appelle à quelque chose de spécial, je t'appelle à quelque chose de nouveau. Élisée n'était pas conscient de cela. Élisée ne savait pas que quelqu'un le cherchait, mais au jour de la rencontre, sa vie a été transformée. C'est un culte pour toi cet après-midi. Bon, je vais prendre mon frère Marc. Viens mon frère Marc. Donc, Élisée est en train de marcher. Élisée est en train de travailler. Et pendant qu'il travaille, regardez, Dieu est en train de conduire Élie à aller jusqu'à Élisée. Donc, je suis Élie. Dieu voit que Élisée est en train de produire quelque chose. Élisée est en train de produire une activité. Il souffre, il a la douleur sur lui. Il est là dans sa galère, mais il continue à bosser. Et Dieu va conduire Élie, va lui dire, voici, mon serviteur est quelque part. Celui qui va suivre ton action, celui qui va rapporter le fruit, la suite de ton ministère. Élisée bosse. Il n'est pas conscient de ce qui est en train de se tramer dans le cœur de Dieu. Il n'est pas conscient, il est fidèle à sa tâche. Et à un moment donné, pendant qu'il est retourné, Élie va voir cet Élisée. Élie va voir que voici le successeur est là. Dieu lui dit, il est là, c'est maintenant. Élie va enlever le manteau qu'il avait. Ce manteau de la gloire, ce manteau de l'onction, ce manteau par lequel il a accompli la puissance de Dieu, ce manteau par lequel il a ouvert le ciel, il a fait arriver la pluie, arrêter la pluie, il a
renverser les prophètes de Baal. Il enlève son manteau. Il voit Élisée en train de travailler. Il marche tout doucement. Il jette son manteau sur Élisée et il continue sa route. Et il continue sa route. Élisée comprend. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est venu sur moi? Quel est l'appel qui est sur ma vie? Quelle est cette onction que je viens de recevoir? Quelle est cette gloire qui est sur moi? Quel est ce projet? Quelle est cette vocation qui est en train de se manifester? Et le Seigneur au-dedans de Dieu est en train de lui dire ce que tu cherchais quand tu étais jeune, ce que tu avais vu dans la vie de Élie, ce que tu avais vu comme puissance, c'est maintenant ton temps d'être maintenant à la lumière, de ne plus rester là où tu étais. C'est le temps de progresser, c'est le temps d'être élevé, c'est le temps d'être glorifié par Dieu. Élisée comprend ce qui est en train de se passer. Et pendant que Élie continue sa route, Élie a accompli l'œuvre que Dieu lui a demandée. Et Élie continue sa route. Il laisse Élisée avec cette onction. Il laisse Élisée avec cette interrogation. Il laisse Élisée avec cet appel. Il était en train de lui dire, veux-tu me suivre? Veux-tu continuer? Veux-tu être prophète à ma place? Veux-tu porter la gloire qui était sur moi? Veux-tu porter l'onction qui était sur moi? Il le laisse répondre et Élie continue sa route. Élisée comprend. Il dit, je ne peux pas rater ça. La Bible dit qu'il lâche ses bœufs, il abandonne la maison de ses parents et il court vers Élie. Il se met à côté de lui. Il comprend ce qui se passe. Et là, il répond à l'appel. Et comme il répond à l'appel, Élie se tourne maintenant vers lui. Oh, donne gloire au Seigneur. Donne gloire au Seigneur. Une fois qu'il répond à l'appel, Élie se tourne vers lui. Oh, viens mon frère. Je veux que tu comprennes ce qui est en train de se passer. La Bible dit à Élie qu'il va oindre pour prophète à sa place Élisée. Mais Élie n'a pas oint. Élie a donné le manteau. Élie a jeté le manteau pour te dire qu'il y a des dimensions à l'appel. Il y a déjà l'appel qui précède l'onction. Il y a déjà l'appel qui précède après l'onction que Dieu envoie sur ta vie. L'onction n'arrive pas avant l'appel. Il y a déjà l'appel qui est lancé. Et si il répond à l'appel, alors maintenant il y a une question d'onction. S'il ne répond pas à l'appel, je garde l'onction. Oh, est-ce que tu comprends? L'appel est lancé. Et tant que, voyez, ce manteau était sur Élie, ma sœur. Et Élie a transmis le manteau. Mais le manteau appartient toujours à Élie. Il n'est plus sur Élie, il est sur Élisée. Mais le manteau appartient toujours à Élie. Pourquoi? Parce que Élie peut revenir et reprendre le manteau. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu vas dans un magasin et que tu essayes un vêtement, lorsque tu vas dans la cabine d'essayage, est-ce que quand tu l'as essayé, ce vêtement est à toi? Est-ce que lorsque tu as mis ce manteau sur toi, est-ce qu'il est à toi? Non, il faut que tu acceptes ce manteau, donc tu le prends, tu le payes à la caisse et ensuite quand tu sors du magasin, ce manteau t'appartient. Il y a donc une étape à laquelle il faut que tu répondes. Lorsque l'appel est lancé, c'est qu'on te donne ce manteau. Mais ce manteau ne t'appartient pas tant que tu ne dis pas, Seigneur, oui, j'accepte le manteau. Tant que tu ne dis pas, Seigneur, j'accepte l'appel, j'accepte cette onction, j'accepte cette puissance. Tant que tu ne réponds pas à l'appel, l'onction n'arrive pas. Tant que tu ne réponds pas au projet de Dieu, l'onction pour toi n'arrive pas. Frères et sœurs, je veux parler de ta vocation ce soir. Je veux parler vraiment de la vocation qui est sur ta vie, la vocation qui a été lancée, l'appel qui a été lancé, la vision qui a été donnée, le projet qui a été donné, le plan que nous avons dit du centre du réveil chrétien pour cette ville de Reims. Nous avons lancé un manteau sur chacun d'entre vous. Nous avons libéré le manteau sur chacun d'entre vous. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un veut dire oui? Est-ce que quelqu'un veut porter ce manteau? Est-ce que quelqu'un veut se vêtir de ce manteau? Est-ce que quelqu'un dit, Seigneur, c'en est fini de ma propre vie, je prends maintenant le manteau de l'appel, le manteau du ministère, le manteau du réveil spirituel dans cette ville de Reims. Il te faut répondre. Je suis venu te parler de la part du Seigneur. Je parle aux appelés. Je parle à tous ceux qui ont reçu ce manteau. Je te dis maintenant, il faut répondre, il faut réagir, il faut te manifester, il faut te lever. Alléluia. Ce manteau est pour toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque Élisée va venir devant Élie, il va dire, j'ai compris ce que tu me dis. J'ai compris que c'est maintenant mon temps.
J'ai compris qu'il va falloir que j'avance avec toi. Je dis oui. Mais Élisée, au moment où il reçoit ce manteau, il comprend le poids. Il comprend que le ministère est un poids. Il comprend qu'il y a un prix à payer pour rentrer dans cette action. Il y a les balles qui vont être contre toi. Il y a des personnes qui vont te critiquer. Il y a des personnes qui vont te dire que tu prêches mal. Il y a des gens qui vont te dire que tu enseignes mal. Il y a des gens qui vont te dire que tu ne sais pas prier. Il y a des gens qui vont te dire que tu ne sais pas louer. Mais toi, tu sais que tu as reçu un manteau. Oh, alléluia. Tu sais que tu as reçu quelque chose. Alléluia. Le manteau que tu reçois est un manteau qui te vêtit, est un manteau qui te rend jolie. Regardez la classe. En plus, la couleur est belle. Les motifs sont même cohérents. Mais ce manteau, frère, ce manteau, ma sœur, c'est un poids. C'est un prix que tu dois accepter de payer. Ce manteau est en train de dire, j'enlève le manteau de mon ancienne histoire. J'enlève le manteau de mon passé pour pouvoir me revêtir de quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va englober toute ma vie. Et je dois payer ce prix. Ce manteau veut dire que des gens vont te critiquer. Es-tu prêt? Ce manteau veut dire que des gens vont te marcher dessus. Es-tu prête? Ce manteau veut dire que des gens vont inventer des histoires sur toi. Es-tu prêt? Es-tu prête? Les gens vont te critiquer. Ils vont te dire, mais que fais-tu? Les gens de ta famille ne vont pas comprendre ce que tu es en train de faire parce que c'est ce manteau qui fait la différence. Mais à un moment donné, ta famille va reconnaître que ce manteau est une bénédiction pour eux. Ce manteau est une bénédiction pour elles. Alléluia. Ce manteau dans la parole de Dieu, beaucoup l'ont reçu. Beaucoup ont accepté de prendre ce manteau. Joseph a pris ce manteau. Et lorsqu'il avait pris ce manteau-là, c'était une succession, c'était une transmission de son père Jacob. Parce qu'il n'y avait que lui qui avait reçu ce manteau. Alléluia. Il a accepté de prendre ce vêtement que son père avait fait pour lui. Cette tunique que le père avait créée pour lui. Mais Jacob avait 12 enfants. Pourquoi va-t-il créer une tunique juste pour un? Alléluia. Dieu l'avait déjà inspiré. Dieu l'avait déjà préparé. Et donc Joseph a accepté de prendre cette tunique. Cette tunique était sur lui. Mais cette tunique lui a valu la souffrance au départ. Cette tunique lui a valu d'être séparé des hommes, d'être séparé, que les gens de sa famille le méprisent, le négligent et ont envie même de le faire mourir. Mais ce manteau-là était aussi un manteau de grâce et de gloire. Vous voulez me faire mourir? Vous ne pourrez pas, car il y a un manteau que j'ai reçu et ce manteau m'amène dans ma destinée. Et tant que ma destinée ne s'accomplit pas, tu ne peux pas me faire mourir. Alléluia, alléluia. Ce manteau, il faut que tu le prennes. Il faut que tu acceptes cet appel que je lance vers toi. Il faut que tu comprennes pourquoi le CRC, pourquoi le centre du réveil chrétien à Reims, pourquoi est-ce que Dieu est venu te chercher là où tu étais dans des champs, là où tu étais dans une ville, dans un pays. Pourquoi Dieu t'a ramené ici? Pourquoi est-ce que Dieu voulait que tu entendes ce message aujourd'hui? C'est quelque chose d'appel. Dieu est en train de parler de l'appel. Dieu est en train de parler de ta vocation. Dieu est en train de parler de ton histoire. Dieu est en train de parler du projet qu'il a pour toi. Il appelle cet après-midi. Quelqu'un doit répondre. Quelqu'un doit dire allô. Oui Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Déploie la gloire que tu veux manifester avec moi. Le Seigneur cherche des frères, des sœurs, des personnes qui vont accepter ce revêtement, qui vont accepter de porter ce manteau. Oh, ce manteau est un prix que tu dois payer. Oui, ce manteau, une fois que tu l'as, va t'amener dans le service, dans l'église. Tu as trop chauffé le siège dans lequel tu es. Il est trop chaud. Ce manteau te distingue dans l'église. Ce manteau te distingue dans la société. Parce que c'est un manteau spécifique. Et partout où tu es, ce manteau te poursuit. Ce manteau t'engage à des choses puissantes. Alléluia. Je veux vraiment que tu comprennes ce message. Que tu acceptes de porter ce manteau. Comme je l'ai accepté avant toi. Comme j'ai pris le temps
de méditer la parole et de comprendre, Seigneur, comment devenir un serviteur de Dieu, comment enseigner la parole, comment prêcher l'évangile. Et le Seigneur va me dire une chose: abandonne les choses anciennes, rentre dans une consécration, rentre dans une nouvelle onction et accepte la gloire sur ta vie. Et pendant que j'étais en train de fléchir les genoux, tu n'étais pas là. Pendant que j'étais en train de me préparer au ministère, tu n'étais pas là. Pendant que les hommes et les femmes étaient en train de me mépriser, tu n'étais pas là. Mais j'ai accepté cette douleur. J'ai accepté le revêtement. J'ai accepté de prier pendant que d'autres dormaient. J'ai accepté de jeûner pendant que d'autres allaient au KFC. J'ai accepté de me tourner véritablement vers le Seigneur et de chercher Dieu. Et de ne plus dire le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, mais de dire le Dieu de Régis Pédanou. Il te faut le trouver. Ce manteau t'engage à aller vers ce Dieu-là. Tu dois être passionné. Tu dois avoir l'envie de revêtir cet appel qui est sur ta vie, car ta destinée est libérée, mais il y a des personnes qui attendent que tu dises oui à cet appel, que tu répondes à l'appel de Dieu sur ta vie. Nous sommes en septembre et nous l'avons dit, dans ce temps de l'enfantement, je veux voir que ta vie avance. Je veux voir que ta vie évolue. Je veux voir que l'enseignement que tu reçois dimanche après dimanche produise un fruit. Ça doit te bouger, ça doit t'amener quelque part. Ça doit véritablement te faire progresser, te développer, te oindre, te faire croître. Tu ne peux pas faire mentir la parole. Tu ne peux pas faire mentir la parole. Tu ne peux pas faire mentir la parole de Dieu. Pendant que tu es là, d'autres personnes étaient en train de prier hier soir pour que Dieu donne un message que tu puisses recevoir. Dieu s'intéresse à ta vie, Dieu s'intéresse à ton cœur. Il sait ce que tu as besoin de comprendre et de savoir pour pouvoir opérer. Alléluia. Donc maintenant que tu entends la parole, Dieu te dit, réponds. Réponds à l'appel de l'Église. Réponds à l'appel qui est sur ta vie, à ta vocation. Réponds aujourd'hui au projet que le Seigneur a pour toi. Ne fuis plus. Tu entends? Non, attends. Tu entends? Tu entends? Arrête de fuir. Arrête de t'éloigner. Arrête de t'éloigner. Oh, dis à quelqu'un, arrête de t'éloigner. Arrête de t'éloigner. Alléluia. Le manteau est donné par Élie. Je disais tantôt que le manteau appartient à Élie. Mais au jour où Élisée va accepter ce manteau lui appartient. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un mode d'emploi. Comment utiliser le manteau? Élie, comment faire pour que le feu descende? Élie, comment faire pour que les 400 prophètes de Baal soient renversés par la prière? Il y a un mode d'emploi. Alléluia. Je suis en train de te dire que le vêtement est à Élie. Et quand il le donne à Élisée, tant que Élisée n'accepte pas le vêtement, ce vêtement ne lui appartient pas. Il dit oui, mais il y a maintenant le mode d'emploi. Et pour que Élisée puisse savoir comment utiliser le manteau, il est obligé de rester à côté de Élie. Et Élie est en train de lui montrer, il faut que tu pries comme ça, il faut que tu jeûnes comme ça, il faut que tu aies l'amour dans ton cœur, il faut que tu évangélises comme ça, il faut que tu ailles dans telle direction, il faut que tu pries, il faut que tu prennes un jeûne de 10 jours. Tu as compris, Élisée? Oui. Alors il faut maintenant qu'il y ait de l'amour dans ton cœur. Même si une personne t'a fait du mal, il y a des choses qui vont casser cette onction. Si des gens t'ont fait du mal, il faut que tu pardonnes. Tu as compris, Élisée? Voilà. Mais Élisée, maintenant, il faut que tu recherches le fruit de l'esprit, car il y a un caractère qui sied à ce manteau. Et tu comprends que les hommes et les femmes vont venir contre toi pour pouvoir créer des choses, des tumultes dans ta vie. Mais il te faut être maîtrisé. Il te faut maîtriser ta colère. Il te faut maîtriser des choses et que tu sois patient, et que tu sois doux, et que tu sois plein de bonté, et que tu sois agréable, et que tu aies de l'amour dans ton cœur. Et si tu fais cela, le manteau va fonctionner. Et si tu fais cela, l'onction va fonctionner. Et si tu fais cela, la gloire que j'ai portée, tu pourras la porter. Alléluia. Élie n'est pas là pour t'embêter. Élie n'est pas là pour t'empêcher de vivre ta vie au moonlight. Élie
Il n'est pas là pour t'embêter quand tu veux rester dans les impuretés sexuelles. Il est juste là pour te dire comment le manteau fonctionne. Car il y a des choses qui font que si tu les fais, le manteau va te quitter. Il y a des choses qui font que le manteau va te lâcher. Mais si tu veux conserver ce manteau, accepte le message qu'Élie a à te donner. Alléluia. Il y a des personnes qui refusent la prophétie d'Élie. Tu es là, tu entends ce que je te dis. Il y a des gens qui refusent l'enseignement qu'ils reçoivent dimanche après dimanche. Tu fais tout pour que la pluie ne tombe pas sur toi. Tu fais tout pour... Ah non, Seigneur, je sais, mais pas maintenant. Oui, j'ai entendu, mais... Non, pas tout de suite. Ah, Élisée, tu penses que ta vie t'appartient? Donc toi, tu as le temps. Quand on dit Covid-19, Corona, donc ça peut toucher n'importe qui. Il y a un appel, et lorsque tu réponds à l'appel, ta vie commence. Lorsque tu dis oui, Seigneur, ta destinée commence à s'écrire. Alléluia. Parce que Élisée va comprendre que toutes les années qu'il a vécues à pouvoir être là dans le champ, à préparer, à travailler avec les bœufs, le Seigneur était en train de l'enseigner comment garder le troupeau, comment protéger un peuple, comment faire grandir un peuple et comment pouvoir protéger un troupeau. Et donc son histoire commence au jour où il dit « Ok, j'accepte ». Mais cette acceptation, je vous le disais, cela va vous coûter. La Bible le dit, vous le relirez, qu'au moment où il a reçu cet appel, où il a accepté le manteau, il a dit à Élie, ok, j'ai compris, laisse-moi déjà aller embrasser mes parents, laisse-moi déjà aller leur dire au revoir et après je reviendrai vers toi et je te suivrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux parler aux jeunes. Je veux parler aussi aux un peu moins jeunes. Je veux parler et je veux te dire qu'il ne faut pas que tu sois dans un conflit dans ta famille. Il ne faut pas que l'évangile vous divise, que l'évangile soit un sujet de contradiction dans ta maison. Il faut que tu dises simplement que tu as fait le choix de servir le Seigneur, que tu as fait le choix de prier, que tu as fait le choix de jeûner et tu restes focalisé. Et le Seigneur touchera le cœur de ta famille, de tes parents pour qu'ils puissent comprendre. Mais ne rentre pas dans un conflit, ne rentre pas dans quelque chose de tumultueux. Sois simplement sage, sois simplement doux, sois simplement agréable. Si c'est toi que Dieu a choisi pour ta famille, reste calme. Même si aujourd'hui, ils te disent ceci, ils te disent cela, demain, ils reviendront vers toi. Ils viendront chercher un conseil sage. Je te dis la vérité. C'est comme ça que les choses se passent. Et donc, je vais terminer. Élisée, pour pouvoir répondre et prendre ce vêtement, il a dû accepter de sortir de la vie qu'il avait anciennement. Il a fait un sacrifice, mais il a lâché cette vie avec les bœufs. Il a compris que c'était maintenant une nouvelle saison. Dis avec moi, nouvelle saison. Dis avec moi, nouvelle saison. Alléluia. Il a compris qu'il y avait une saison dans laquelle il était. Et dans cette saison première, il devait donc nourrir, il devait protéger les bœufs, il devait protéger ce pâturage qu'il avait. Mais avec le Seigneur, il te dit tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, jusqu'à ce que le plan et le projet de l'Éternel s'accomplissent pour toi. Et donc au moment où il dit ok sur ce manteau, une nouvelle saison arrive, une autre dimension arrive. Et donc il doit quitter. Ah, ça te fait peur? Il doit quitter. Il doit abandonner des choses. Il doit accepter une nouvelle vie. Il doit accepter de quitter l'espace dans lequel il était. Il doit accepter de quitter des amis. Il doit accepter de quitter des vêtements qui ne sied pas. Oh. Je te dis qu'il a dû accepter de quitter des vêtements. Ma soeur, tu entends? Mon frère, tu entends? Il a dû accepter de quitter des amis. Tu veux répondre à l'appel? Ok. Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, fais le ménage. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Fais le ménage. Fais le ménage. Mais tu vas faire un grand ménage. Tu commences dans ta garde-robe. Tout ce qui est au-dessus de tes cuisses là, tout ce qui est au-dessus là, prends un bac, s'il est jaune, s'il est vert, s'il est noir, quelle que soit la couleur, mets ça dedans ma soeur, mets ça dedans, dis que cela ne sied pas avec la gloire qui doit aller vers moi. Ensuite tu prends
téléphone portable. Tu passes ton répertoire en revue. Les Brandon, les Brian, les Kenny, les tout ça là, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, efface. Ray, oh, supprime, mets ça dans la corbeille, mets ça dans la corbeille. Oh non, je vais te parler, mets ça dans la corbeille, mais je vais bien te dire, mets ça dans la corbeille. Et quand tu as fini, va maintenant sur Facebook, reprends tous tes amis. Il y a les amis là qui t'envoient des messages bizarroïdes et tu entretiens le truc. Mais ce sont des amis qui te restent encore dans le caniveau. Ils t'envoient dans la cave, mais toi tu dois aller dans la gloire. Va sur Facebook et dis effacer et bloque. Oh, dis-moi avec moi, bloque quelqu'un, bloque quelqu'un, bloque quelqu'un, bloque quelqu'un, bloque quelqu'un. Tous les ennemis de ton appel, tous les ennemis de ta destinée, il faut que tu les bloques. On va bloquer des gens là qui sont là toujours pour te faire tomber, pour t'amener dans des choses vaines. Alléluia. Les gens qui vont t'empêcher de mettre ce vêtement. Alléluia. Je suis en train de te dire quoi? Que lorsqu'on met le vêtement sur toi, oh mon frère, reviens. Regardez ce qui est en train de se passer. Élisée a reçu le manteau d'Élie. Mais lorsque tu vas vers Brandon, lorsque tu viens vers Rebecca, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que lorsque tu fais les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, à un moment donné, si tu te retrouves quelque part dans un endroit qui n'est pas à la gloire de Dieu, tu sais bien de quoi je parle, avec cette Brenda ou avec ce Brandon, qu'est-ce qui va se faire lorsque tu seras dans cette chambre? Tu vas devoir enlever quoi? Tu vas devoir enlever quoi? Tu vas devoir enlever le manteau. Hein, tu entends bien ce que je suis en train de dire. Et donc tu vas poser ce manteau. Et là, l'appel est parti en même temps. L'onction est partie en même temps. Voici pourquoi je suis en train de t'enseigner que cet appel, tu dois bloquer quelqu'un. Tu dois bloquer quelqu'un pour ne pas que ce quelqu'un enlève le manteau qui est sur toi. Pour ne pas que ce quelqu'un te fasse chuter. Il y a un manteau que tu dois garder et conserver. Alléluia. Bon, maintenant je fais ma deuxième conclusion. On va lire et vous allez comprendre pourquoi je vous donne cela. On va lire Jean 19, au verset 1. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Amen. C'est un manteau qu'il a porté. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur me demande de vous rappeler cela. Qu'au moment où il allait sur la croix, ils lui ont mis un manteau de pourpre, c'est-à-dire un manteau rouge, un manteau symbole du sang, un manteau symbole de la crucifixion. Et ce manteau, Jésus l'a porté, ils l'ont mis sur ses épaules. Il n'a pas refusé. Amen. Je veux que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Ils étaient en train, sans le savoir, de prophétiser. Lorsqu'ils ont mis ce manteau sur Jésus, ce manteau de la souffrance, ce manteau de la douleur, ce manteau blanc, mais pris par la pourpre, pris par le rouge, qui symbolisait déjà le sacrifice de l'agneau, il a accepté de porter ce manteau. Et la Bible nous dit dans Acte 19 que ce manteau, il va le reprendre, il va le conserver. Mais ce manteau de gloire, ce manteau de puissance, ce manteau de restauration, ce manteau de résurrection, ce manteau de victoire, ce manteau de puissance, il garde ce manteau sur lui, symbole de la mort, mais symbole de la résurrection, symbole du sang, mais symbole de la grâce, symbole de l'injustice par lesquelles ils l'ont tenu, mais symbole de la justice. Il porte ce manteau, il reviendra avec un manteau, il reviendra dans cette gloire, dans les nuées, avec ce cheval. Oh, la gloire de l'Éternel était sur lui. Quel était son nom? La parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Dieu, il revêt ce manteau pour que la gloire de Dieu soit sur lui et qu'il la libère au monde entier, qu'il la libère pour impacter une génération, pour impacter l'humanité entière. Il a donné ce vêtement, il a lancé ce vêtement. Prends ce vêtement ce soir, prends ce vêtement pour toi ce soir. Le vêtement de la grâce, il est pour toi. Le vêtement du pardon, il est pour toi. Le vêtement de la fidélité, il est pour toi. Le vêtement de la nouvelle saison, il est pour toi. Le vêtement du nouveau commencement, il est pour toi. Le vêtement de ta vision, il est pour toi. Le vêtement de ta destinée, il est pour toi. Le vêtement du projet de Dieu pour toi, il est pour toi. Ils t'ont jeté des pierres, ils ont agi contre toi, mais Dieu prendra ces pierres, il en bâtira une gloire. Il prendra ces pierres, il bâtira ta maison avec les pierres qu'ils t'ont lancées, avec ce manteau qu'ils t'ont lancé. Prends ce manteau de la honte, prends ce manteau de l'humilité et Dieu t'élèvera, car ce manteau est une histoire pour toi. Ce manteau est une destinée pour toi. Ce manteau est une gloire pour toi. Donne gloire au Seigneur pour cela. Donne gloire au Seigneur pour ce manteau. Alléluia. Accepte. Accepte ce manteau sur toi. On l'a fait avant toi et on n'est pas mort. On l'a fait avant toi et nous sommes bien là. Revêt-toi de ce manteau qui te garde, ce manteau qui te protège, ce manteau que nous te donnons cet après-midi. Et sache que Élie que Dieu envoie, le serviteur ou les servantes que Dieu envoie dans ce ministère, et reste attaché à la parole que tu reçois, reste attaché au conseil qu'on t'a donné, reste attaché à la parole qu'on est en train de te donner, car Élie, c'est le mode d'emploi pour que tu puisses être efficace avec ce manteau. Alléluia, donne gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, Élisée, reste près d'Élie. Ne fuis pas Élie. C'est lui qui t'a lancé le manteau. Ne le fuis pas. Il est là pour te faire entrer dans ton appel. Ne le fuis pas. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que Dieu envoie des serviteurs dans cette vision. Ne fuis pas la parole. Ne quitte pas. Comme dit le Seigneur, n'abandonnez pas votre assemblée, car ta destinée est rattachée à la vie d'Élie. Alléluia.